Bon, salut les copains, un départ un peu différent cette semaine, on se balade un petit peu. Déjà, je voulais vous dire qu'on va changer quelque chose. Comme vous avez vu, depuis quelques temps, je fais des remerciements dans les vidéos et je me rends compte qu'il y en a qui n'ont rien à des remerciements, forcément, dans l'introduction. Ça fait des introductions super longues. Donc, je mettrai les remerciements, les petits clins d'œil. Je vais mettre les petits clins d'œil à la fin. Donc, si vous voulez savoir si je parle de vous, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Donc voilà, cette semaine on est du côté de Grenade, donc je vais vous amener tranquillou faire un tour de la baie de Prickly où on est actuellement. On va faire pas mal d'images de drone, voilà, on est en train de faire le guide de Grenade comme vous le savez, donc ça c'est pas mal de boulot. Et puis donc dans cette vidéo, la vue de la baie, quelques informations, la visite un petit peu de Saint-Georges, quelques tours un petit peu autour. Voilà, pas beaucoup de navigation, mais bon... une petite balade sur l'île de Grenade. En fait, on vient partager ça avec vous, où je suis actuellement. Allez, je vous dis à de suite, c'est parti, on va se balader du côté de Grenade. Allez, je vous emmène faire une découverte aérienne de la baie de Prickly Bay. Donc c'est en général la première baie en arrivant sur Grenade, hein, si on ne va pas sur Saint-Georges, la capitale. Vous pouvez voir une entrée assez large, hein, en arrivant de Trinidad, c'est assez facile. Complexe hôtelier ici sur la partie est, et beaucoup de bateaux au mouillage, et normalement beaucoup de bateaux sur boule de mouillage. Dans la fond ici une jolie plage, hein, vous pouvez aller vous balader, vous voyez le ponton aux annexes juste en dessous, et dans la deuxième baie derrière, là-bas se trouve le chantier et, la chandlerie, le magasin pour les pièces détachées. Allez, mais allons nous balader dans la ville. Alors en sortant de Prickly Bay, si tu prends vers la gauche, tu vas tomber sur cette espèce d'enseigne à peu près 300 mètres de la marina. Et en fait, il y avait Mario qui me suit pas mal, qui est un de mes Patreons, qui passait là par hasard, et il m'a dit: Steph, viens, on va boire un coup là-bas, on va rencontrer des Américains. Et quelle surprise en rentrant, en fait c'est un magnifique endroit où ils font de la bière. Donc vous pouvez voir, ils se font de la bière et ils vous font déguster celle que vous voulez, vous la prenez à la pression, et c'est plutôt pas mal. Et en même temps, j'ai rencontré, vous vous rappeliez qu'on avait pris des sargasses au large de la Dominique avant d'arriver en Martinique. Eh bien, regardez qui est là. Je vais le raconter que c'est vous que j'ai croisé. Non, mais vas-y, ¿Quieres tener una fotografía con él? ¿Con él? Si, no problème. Bon, si vous avez bien compris, on les avait croisés. Eh bien, à Saint-Georges, les rues, elles descendent. Hein. Allez, coucou le petit garçon. Et ça descend même plutôt beaucoup. Alors, notre guide nous a dit que ce restaurant-là, c'était le meilleur restaurant de l'île. Donc, on y a été faire un tour. Et effectivement, c'est pas cher. Et c'est plutôt la plus belle cuisine locale. Là, vous n'avez pas de touristes. Notre guide, il est là, il est en jaune. C'est Mike. Si vous avez besoin d'un guide sur Grenade, je vous donnerai son contact. Il est moins cher qu'une location de voiture. Bon, il parle anglais, il vous amène partout dans l'île. C'est lui qui nous fait le guide pour le guide de Grenade. Voilà, il nous coûte 40 $ par jour et je peux vous dire qu'on en a fait des kilomètres avec lui. Voilà le menu. Et ils sont très sympas dedans. On a mangé un rôti, ce fameux, cette espèce de crêpe locale faite au curry et au poulet. C'était délicieux. On s'est bien régalé. Allez, direction le marché local, avec cette démarche qui lui est bien propre. C'est assez tranquille la ville de Grenade, hein, pas de problème de délinquance. Ils vendent un petit peu de tout dans les rues, tout le monde est un peu partout. Alors c'est vrai qu'il faut parler anglais, mais bon, les prix restent quand même relativement chers. On n'est pas en Martinique, mais bon, on est en dehors de la zone cyclonique, donc c'est quand même pas mal. Et comme vous pouvez le voir, voilà, des grands achalandages, un petit peu de tout. Le plus difficile presque, c'est de trouver de la salade, mais vous trouvez ça dans les supermarchés. Il y a un supermarché aux poissons aussi, vous pouvez aller, ça reste des produits les moins chers, le poisson forcément, dans les îles.
Allez, il faut descendre les rues, donc il faut bien les remonter dans l'autre sens. Et là, je peux vous assurer que ça grimpe, ça fait pas semblant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, hein, il faut bien retourner la voiture, donc on y va. Mike, il a presque 70 ans et comme vous pouvez le voir, il n'économise pas ses forces, il y va, il remonte et il nous ramène gentiment au point de départ. Allez, on va en profiter pour partir sur la partie supérieure de la ville et visiter quelques restes des bâtiments coloniaux et notamment cette église qui reste magnifique. Si vous allez vous promener un petit peu plus profondément dans les terres, vous allez trouver des petits chemins comme ceci avec pas mal de couleurs et d'arbres. Le mois de juillet est magnifique ici, des mangues partout dans les rues, on les ramasse, on ne va même plus les acheter au supermarché. Tout est en fleurs, tout fleurit, tout pousse. C'est vraiment la meilleure saison. Le mois d'août arrive, le carnaval aussi, il va être à partir du 8 ou du 10. Donc si vous êtes encore sur les Antilles ou pas loin et que vous avez envie de vous balader, venez faire un tour à Grenade, le carnaval est bientôt. Mais bon, on a repris la voiture pour aller du côté d'autres endroits et là, Mike m'a dit Stéphane, prends ta caméra, tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie, quelque chose qui se fait avec des pneus. Je dis attends Mike, t'es gentil, mais bon, j'ai plus 15 ans. Et effectivement, vous allez pouvoir remarquer qu'ils ont de l'idée. Donc c'est un bar de bord de route et ils ont décoré comme ça tout le bord de route avec des pneus aux couleurs nationales de la Grenade. C'est assez unique, je dois l'avouer. Mais bon, on s'est pas arrêté boire un coup, il faisait trop chaud. Allez, petit arrêt à Port-Saint-Louis, donc la marina du Lagon à Saint-Georges. Vous pouvez voir la marina, petit ponton annexe, de l'autre côté vous avez un magasin pour faire des courses. Vous aurez bien sûr tout ça dans le guide de Grenade, on a fait le tour complet, vous avez des tarifs de toutes les marinas, fait 45 pages le guide, vous allez voir. On en a mis, allez, la plage de Grand'Anse, donc il est interdit de mouiller le long des hôtels. Mais bon, ça reste la plus belle longue plage, je crois, des Antilles. C'est les informations qu'on m'a données sont bonnes. Le mouillage est juste à côté et on peut venir s'y baigner tranquillou. Et on va se quitter encore sur quelques magnifiques images de drone. Hein. On ne s'en lance pas, je ne l'avais pas fait marcher jusqu'à présent parce qu'on n'avait pas trop le temps et surtout la météo ne voulait pas. Mais là on a réussi à avoir des jours assez calmes. Regardez ça, cette vue de Prix-Clibé, ça vous donne une idée du cadre dans lequel vous pouvez venir mouiller et profiter avec votre bateau pendant la saison cyclonique. Donc je vous le conseille, on est pas mal. Le mouillage est un petit peu rouleur, mais vous avez tout sur place. Vous avez l'immigration, vous avez le custom, vous avez une petite supérette, vous avez un chantier à sec, vous avez la ville qui est pas très loin, à 15 minutes à pied. Voilà, vous avez cette plage quand même qui reste très jolie. Et puis Prix-Clibé, ils se sont bien organisés maintenant. À côté de la marina, ils ont fait une espèce de restaurant où il y a des tables avec un internet gratuit. La seule chose qu'il faut apprendre, c'est votre adaptateur si vous n'avez pas de prise ou anglaise ou américaine. Mais c'est une baie où il fait bon passer 2-3 semaines sans aucun problème. Vous avez même un service de laverie, vous pouvez faire de l'eau, vous pouvez demander à faire du gasoil, de l'essence. Donc on est plutôt pas mal à Prix-Clibé, regardez ça. Allez, on vous fait un coucou, on vous dit à plus tard. Bon et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas les gars, pouce vers le haut. Partagez-la avec vos potes, des amis s'ils veulent aller du côté de Grenade. Allez, les petites dédicaces. Donc déjà Charles m'a écrit, non mais c'est pas des dédicaces, Charles m'a écrit, donc ça y est, il est en train de partir avec sa compagne là. Ils partent du Canada. Et ils vont venir redescendre sur la Martinique, donc il m'a dit que j'avais beaucoup aidé sa compagne et surtout je l'avais beaucoup réconforté avec les vidéos que j'avais fait. Donc déjà je suis très content que ça ait pu servir à ça. Et puis j'espère que ça va en motiver d'autres. Et puis comme je te l'ai dit par message privé, on se retrouve à la Martinique, t'inquiète pas, je serai dans le coin. Oui, et puis notre ami Eric qui m'envoie un message en me disant qu'il est rentré de Zélande et qu'il est parti en famille
et que c'était la première fois qu'il était le seul à savoir naviguer sur le bateau et que c'était assez tendu pour envoyer la grand voile et expliquer aux gens comment se mettre face au vent, etc. etc. Et ouais, c'est jamais évident quand on est le seul à bord, hein. Les vidéos arrivent à ce sujet-là, vous inquiétez pas, on va y penser. Ben voilà, pas plus à raconter, on est sur le guide de Grenade, vous allez voir, on a bien bossé, hein. J'en avais marre d'avoir des guides qui datent de 20 ans où rien n'est au truc, tu sais, t'arrives, ils t'ont dit voilà, la baie, l'entrée elle est comme ça, et puis après tu te démerdes, tu veux savoir où il faut trouver un restaurant, où il faut aller faire ta lessive, où il faut aller faire des courses, où il faut, etc. etc. Donc là, j'ai passé du temps, j'ai récupéré tous les restaurants, les plans Google Earth, etc., Google Maps, j'ai fait des itinéraires. Voilà, tu viens à prix Clibé, je peux t'assurer que tu vas pas chercher 3 minutes. Tu prends le guide, tu lis, il fait, tu vois, le guide qu'on a, nous, français et même anglais sur les Antilles, ils font... Grenade, ça fait à peu près 6 à 8 pages dans les guides. Voilà, la prix Clibé, tu vois, elle fait 6 pages, rien que prix Clibé. Donc ça donne une idée sur Saint-Georges et toutes les autres baies. Donc là, c'est un guide qui fait 45 pages, rien que sur Grenade. Forcément, c'est le PDF, donc on ne paye pas le papier. Forcément, c'est peut-être plus facile. Et puis surtout, c'est pas payant, donc j'ai pas mis des encarts de gens qui ont financé parce que voilà, je me fais financer pour faire des trucs. Nous, on le fait entre nous et du coup, ça va être vachement plus sympa. Allez, c'est en préparation, j'en dis pas plus. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine.